Bien, bonjour à toi. Hein. Oui, je t'écoute. Bah alors, heureux de te voir avec nous. Hein. Écoute, ça me paraît une évidence, quoi. Hein. Les constats sont toujours les mêmes. Donc, ce qui était vrai il y a 6 ans, il y a 4 ans, il y a 3 ans, le sont encore aujourd'hui. Donc, les constats sont les mêmes. Je ne pense pas que les Gilets jaunes étaient ineptes et n'avaient rien compris. Je crois moi-même l'inverse. Donc, si on est beaucoup moins nombreux, ce n'est qu'une question de nombre. Le nombre n'est pas tout. Le nombre n'a rien à voir avec le bien. C'est la qualité qui compte, non? Non, c'est-à-dire que, salut. Donc, c'est-à-dire que ce que nous avions décelé, ça va pas. Ce que nous avions décelé il y a 6 ans est toujours valide aujourd'hui. Et nous avons les bonnes méthodes. Simplement, les choses sont difficiles. Et donc, ce n'est pas parce que la route est difficile que néanmoins le chemin pris n'est pas le bon. Nous avions en tant que citoyens plusieurs chemins possibles à prendre. Nous avons pris le chemin des Gilets jaunes, qui me semble très pertinent, très juste. Et ce n'est pas parce que sur ce chemin-là, on découvre qu'il y a des embûches, par exemple la longueur, que cela voulait dire que le chemin n'est pas bon. Donc le chemin est bon. Alors évidemment, dans un premier temps, ça a été une éruption intensive, intense, chaude, avec du cœur, etc. Et on a vu que face à ça, il y a eu la violence de l'État de toutes sortes de manières. Hein. La biodiversité est assez grande à ce niveau-là. Donc la police, les amendes, la difficulté du temps long, hein, les incompréhensions dans les familles, avec les amis, voilà. Et ça a nuit à la chose. Et donc maintenant, évidemment que nous sommes beaucoup moins nombreux, mais tu sais, il y a des révolutions qui commencent par 10 mecs autour d'une table. Hein. Donc le nombre, évidemment qu'il vaut mieux être nombreux que pas nombreux, mais c'est un simple paramètre, favorable ou défavorable, pas plus. Tu peux être à 300 000 et rater ce que tu voulais. Par exemple, il y a 6 ans, les Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'on voulait? Dégager Macron et son monde. Est-ce qu'on y est arrivé parce qu'on était 300 000? Non. Donc ce n'est pas parce que nous sommes moins nombreux maintenant qu'à contrario, on ne va pas y arriver. Donc maintenant, il est temps, je crois, mais ça, on est des Gilets jaunes, hein, donc ce n'est que mon avis. Après, ça se discute avec l'humanité entière, en fait. Hein. Mais je crois qu'il est temps maintenant pour la population de provoquer une révolution démocratique. Une révolution démocratique. Révolution, ça ne veut pas dire tuer tout le monde, tout casser, tout le monde à la guillotine et toi en premier. Ça veut dire changer structurellement, profondément, les manières dont ce système qui se dit un peu trop démocratique doit se tricoter. Ouais. Et ça, qui le fait? Eh bien, telle classe de population, des parlementaires ou des bourgeois ou des lobbyistes, etc. Eh bien, il est temps que les règles du pouvoir soient écrites par le peuple. Donc, il est temps pour une révolution structurelle importante du fonctionnement de nos systèmes vers quelque chose qui ressemble plus à de la démocratie que cette espèce de merde qu'on a pour l'instant. On n'a jamais eu de démocratie. Hein. Exactement. Donc, il est temps d'en avoir une. Il y a eu une vraie démocratie, voilà. Ouais. L'aristocratie avait tout le pouvoir il y a encore 300 ans. Elle a été un petit peu challengée par la bourgeoisie. Ces deux-là se sont bien accoquinés. Il est temps maintenant pour le peuple de faire une révolution démocratique. Mais il n'y a pas marqué pigeon ici. On va évidemment pas faire une révolution où nous allons tous crever. Voilà. Donc il faut que cette révolution soit à ce point révolutionnaire qu'elle ne nous nuise pas nous en premier. Donc voilà un peu le challenge maintenant. Sur ce terrain-là, bien les Gilets jaunes ont de l'expérience. Les Gilets jaunes ont acquis la certitude que ce pouvoir ne nous est favorable en rien. C'était bien de le cristalliser à un moment de l'histoire. Les Gilets jaunes ont fait l'histoire. Donc voilà, nous nous attelons à ce sujet. Comment? De deux façons. En écrivant, par exemple, on ne doit rien demander à personne. Par exemple, quand on crie dans les rues « Macron dégage », ce n'est pas une demande. C'est comme si nous allions chez M. Macron en lui disant « Monsieur Macron, je vous prierai de bien vouloir dégager ». Ça ne marche pas comme ça. Oui. Et même quand on lui hurle dessus... Il ne faut pas dire « s'il vous plaît, voilà. Monsieur ». Et même quand on lui hurle dessus « Macron dégage », il ne dégage pas non plus. Donc nous devons nous-mêmes le faire dégager, ne rien demander, ne rien attendre. Et donc, comment? Eh bien, par exemple, entre autres, en écrivant une constitution d'une démocratie directe, de manière à pouvoir avoir cet outil en main et le proposer à la population et le faire entrer déjà dans les esprits que, en fait, nous pouvons changer les choses. Il n'est pas écrit que nous allons rester dans du Macron et qu'on sort pendant encore 3000 ans, ou 10 000 ans, ou 100 000 ans. Donc, les choses sont tout à fait possibles. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. Dans l'histoire, il n'y a eu que des révolutions, souvent réussies d'ailleurs. Donc les choses changent tout le temps. Nous ne sommes pas la première génération de connards qui n'arrive à rien changer. Ce n'est pas vrai. Donc voilà, simplement, ça prend un peu plus que quelques mois et quelques années. C'est là où c'est embêtant. Parce qu'évidemment, à l'aune de ta propre vie, ça te paraît interminable. Mais en réalité, à échelle historique, on a fait un grand pas déjà avec les Gilets jaunes.
Et nous sommes en quelque sorte les gardiens de ce feu-là. C'est une position De la braise qui doit Oui, repartir. oui. Ah ouais. Et ça c'est une position pour laquelle nous avons beaucoup de fierté. C'est une très belle position. Parce que, bien sûr, je sais à qui je parle à mes amis gilets jaunes, dont beaucoup ont souffert. Il y a eu des yeux en moins, des couilles en moins, des familles détruites pour cause de divorce, parce que problématique financière suite à ça. Donc je comprends la difficulté là. Mais néanmoins, c'est vraiment une grande source de fierté pour nous d'être les rares qui, pour des raisons que j'ignore, nous arc-boutons sur cette chose-là. Et alors, il me semble, moi, à vous de voir, messieurs, dames, que les gilets jaunes, avec leur air maladroit, leur air dégrossi, leur air de rien, sont en réalité un diamant jaune en l'occurrence, mais un diamant dans une gangue de boue. Et alors je vous demande, messieurs, dames, de ne pas vous arrêter à la boue, allez voir plus loin. Et au creux de ça, c'est un diamant moral, un diamant philosophique, un diamant politique, un diamant humain. Le plus beau diamant que vous n'ayez jamais vu, messieurs, dames. Et le diamant, c'est la pierre la plus dure sur Terre. Effectivement, eh bien, Ouais, voilà, ouais, voilà, ouais. voilà, tout à fait. Et donc nous sommes en quelque sorte ces gardiens du feu, mais pas pour des raisons archéologiques. Voilà, non, ouais. c'est bien vivant. Nous sommes cette vie-là, quoi. Voilà. Et donc, voilà, pardon, j'étais un peu long, mais... Pour toi, les gilets jaunes, c'est un diamant brut qui Évidemment. demande à être taillé. Bien évidemment, je n'ai Ouais. pas fait 600 km dans la journée Ouais. pour dire autre chose que ça. Je sais ça. Et alors pour moi, bon là on est dans le sentimental, mais pour moi, je ne viens pas de ce pays. Être ici avec vous, mes amis, vous n'imaginez pas, vous n'avez pas idée de ce que ça représente pour moi. Ouais, je pense que tu ressens des frissons, je pense.